Notre voyage aux origines de l'univers se poursuit. À 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, la température est d'1 milliard de milliards de milliards de degrés. Le jeune univers se dilate à une vitesse bien supérieure à celle de la lumière, libérant une énergie colossale dans l'espace. Pourtant, il n'est alors pas plus gros qu'une balle de cricket. Selon la théorie de l'inflation, pendant une brève période, le vide reçoit de l'énergie. L'univers injecte de l'énergie dans l'espace pour produire tout ce que nous voyons. Et on produit donc ainsi une quantité incroyable de matière à partir du néant, sans violer les lois de la physique. C'est presque de la magie, je dis bien presque, puisque les lois de la physique le permettent. Alors que l'inflation s'achève, le flash le plus lumineux de tous les temps illumine le cosmos. Au cours de la première seconde, l'univers est incroyablement chaud et dense. En gros, c'est une boule d'énergie. Pour nous, ce serait l'enfer. On se vaporiserait très vite. Tout file à la vitesse de la lumière. Cet univers rempli de rayonnement ne ressemble en rien à ce qu'il est aujourd'hui. L'univers actuel, lui, est rempli de matière. L'univers était si chaud que les atomes et la matière telle qu'on la connaît n'existaient pas. L'univers était une soupe épaisse de rayonnement. Le jeune univers est un chaos où tout n'est qu'énergie. Comment donc s'est-il transformé en un univers rempli de matière? La réponse, c'est Einstein qui va l'apporter, sous la forme d'une célèbre équation, E égale mc2. Avant Einstein, on considérait que la matière et l'énergie étaient deux choses distinctes. Et puis Einstein est arrivé, il a dit « Attendez, en fait, il s'agit de la même chose ».